présente, je suis Latash Delila Marwa, étudiante en 6e année médecine. Aujourd'hui, on va parler de la glande surrénale. Ce thème-là sera traité sur 3 vidéos. La première, donc celle-ci, concernera anatomie et histologie. La deuxième concernera la physiologie. Et la troisième concernera l'exploration biochimique. Donc, sans trop tarder, commençons par l'anatomie. Alors, c'est quoi les glandes surrénales? Donc, ce sont des glandes endocrines bilatérales qui coiffent l'épaule des deux reins. À noter que la surrénale droite est plus bas située que la surrénale gauche, mais les deux sont à la hauteur à peu près de T12. Donc, elle est située dans l'espace rétropéritonéal, bien entendu. La surrénale droite est aplatie sagittalement et de forme pyramidale. La surrénale gauche est allongée en virgule. Elle est de couleur jaune chamois, de 4 à 5 cm de longueur et de 6 à 10 grammes de poids. Elle est de consistance ferme mais friable. La capsule, donc tout en extérieur, elle est mince et résistante. Elle est contenue dans une loge fibreuse séparée du rein par le fascia intersurréno-rénal. Pour le parenchyme, donc il est constitué de deux parties. La partie centrale qu'on voit là, donc c'est la médullaire, et tout en périphérie, donc là c'est le cortex. La médullaire, là au centre, elle est foncée, elle est friable et elle produit des catécholamines. Le cortex, quant à lui, donc il est périphérique, il est clair, il est fin, il a trois produits qui sont les androgènes, les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes. Passons maintenant au rapport anatomique de la surrénale. Donc, c'est une vue postérieure. Nous avons là notre colonne vertébrale, d'accord? Et là, les deux reins qui sont surmontés par les deux surrénales. Donc, en postérieur, nous avons notre diaphragme à droite et à gauche. Ensuite, nous avons les deux dernières côtes, la 11e et la 12e. Donc, ils sont des côtes flottantes, bien entendu. Et cet espace-là, donc, qui correspond au récépissé pleural costodiaphragmatique. Donc là, toujours, nous avons une vue postérieure, mais on a éliminé tout ce qui dérangeait notre vision. Donc, à droite, en antérieur, nous avons notre foie et le bloc duodéno-pancréatique. Et en interne, nous avons la veine cave inférieure. À gauche, en antérieur, nous avons l'estomac, le pancréas, et en interne, nous avons l'aorte. Donc, rappelez-vous, on a dit que les surrénales, ce sont des glandes rétropéritonéales. Donc, elles sont séparées des organes qu'on vient de citer par le péritoine postérieur. Passons maintenant à la vascularisation. Donc, la surrénale, elle est vascularisée par les artères surrénaliennes supérieures, moyennes et inférieures. Donc, les artères surrénaliennes supérieures, elles sont plusieurs et elles viennent de l'artère phrénique inférieure. L'artère surrénalienne moyenne qu'on vient là, voilà plutôt, elle vient de l'aorte. Et l'artère surrénalienne inférieure, elle vient de l'artère rénale. Donc pareil pour la droite. Pour le drainage veineux, donc il y a une seule et unique veine surrénalienne. Donc à gauche, elle se draine dans la veine rénale gauche et à droite, elle se draine directement dans la veine cave inférieure. Pour le drainage lymphatique, il est assuré par les nœuds lymphatiques lombaires latéraux-aortiques et pré-aortiques. Quant à l'innervation principalement sympathique, elle est assurée par le plexus cœliaque, le nerf grandsplanchnique et le nerf phrénique. Donc, on a terminé avec tout ce qui est macroscopique. Là, on va passer à la microscopie, donc à l'histologie. Rappelez-vous, on a dit qu'il y avait deux parties, la médullaire et la corticale. Commençons par la médullo-surrénale. Elle est d'origine neurectoblastique et elle sécrète les catécholamines. Les catécholamines, c'est quoi? En fait, ce sont des amines biogènes. Donc, elles sont synthétisées par le corps et elles sont représentées par l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. On l'a bien compris, c'est la partie centrale de la glande et sa sécrétion est protéique. Elle est organisée en cordon de cellules polyédriques en amas. Rappelez-vous toujours que la structure
et la fonction sont deux faces de la même pièce. Donc, pour pouvoir assurer sa fonction de sécrétion protéique, elle aura besoin d'une structure adaptée. Donc, un noyau volumineux, de nombreux mitochondries accrètent lamellaires, surtout un appareil de Golgi important, et bien sûr des granules neurosécrétoires de catécholamines. Maintenant, une fois nos catécholamines sont synthétisées, ils doivent être cheminés vers la circulation générale. Donc, nous avons notre riche réseau de capillaires pénétrés entre les cordons pour assurer cette fonction. Et ensuite, nous avons des cellules ganglionnaires parasympathiques pour réguler tout ça, donc la sécrétion de base de la médulo-surrénale. On y distingue principalement deux types de cellules. Donc nous avons les cellules à noradrénaline et les cellules à adrénaline. Notons que les cellules adrénaline représentent la plus grande partie, ou bien la plus grande proportion des cellules de la médulo-surrénale, donc 95%. Pour les cellules à noradrénaline, elles sont appelées radiochromes. Elles sont organisées en petits îlots. Elles représentent donc 5% des cellules avec des granules qui sont plus volumineux et un matériel dense et irrégulier. Pour les cellules adrénalines appelées hyalochromes, elles ont de petits granules sphériques avec un matériel dense et entouré d'un halo clair. À noter qu'il y a un troisième type cellulaire appelé cellules intermédiaires, donc qui sont dans un état intermédiaire entre les deux types de cellules. Donc, on a parlé de noradrénaline, d'adrénaline, mais qu'en est-il de la dopamine? Alors, jusqu'à présent, on ne connaît pas encore le type de cellule qui la sécrète, mais sachez que la dopamine est bel et bien sécrétée par la surrénale, entre autres. Voilà une coupe histologique de notre médulo-surrénale. Passons maintenant à la cortico-surrénale. Donc, elle est d'origine mésoblastique et elle sécrète, donc on a dit trois produits, les glucocorticoïdes qui sont représentés par le cortisol, les minéralocorticoïdes représentés par l'aldostérone et les androgènes. Donc, c'est la partie périphérique de la glande et sa sécrétion est stéroïde. Donc, qui dit stéroïde, donc dit précurseur cholestérol. Et donc, la sécrétion, on peut dire qu'elle est lipidique. Donc, elle est organisée en travées de cellules cylindriques. Et pour assurer cette sécrétion stéroïde, on aura besoin d'un réticulum endoplasmique lisse, de nombreux mitochondries accrètent tubaires et bien sûr de gouttelettes lipidiques. Bon, on a dit qu'on avait trois produits. Ces trois produits-là sont sécrétés par trois couches différentes. Commençons tout d'abord par la couche qui est la plus externe. C'est la glomérulée. Elle représente 15% de l'ensemble du cortex, appelée aussi zone arcipant, et elle est responsable de la sécrétion de l'aldostérone. La fasciculée, elle représente la plus grande partie du cortex, donc 75%. Elle sécrète le cortisol. Et pour finir, donc, nous avons notre zone réticulée qui représente les 10% restants et elle sécrète les glucocorticoïdes et les androgènes, mais retenons qu'elle sécrète principalement les androgènes. Donc, nous avons la glomérulée sécrète l'aldostérone, la fasciculée sécrète le cortisol et la réticulée sécrète les androgènes. Donc, nous avons là une coupe histologique qui représente très bien ce que nous avons dit. Donc là, tout en externe, en rose clair, nous avons notre capsule. Ensuite, là, nous avons cette couche qui est plus dense et qui apparaît plus granulée. C'est la c'est la couche glomérulée qui sécrète l'aldostérone. Ensuite, là vient cette couche qui est la plus importante et qui est plus claire. Donc, c'est la fasciculée qui sécrète le cortisol. Et enfin, nous avons notre couche réticulée, donc qui sécrète les androgènes. Et là, tout au centre de la glande, nous avons notre médulaire. Là encore, nous avons notre capsule avec les fibroblastes, puis vient notre zone glomérulée, donc qui apparaît plus dense et qui contient des cellules à disposition en amas cylindrique et qui sécrète l'aldostérone. Ensuite vient la couche la plus importante, donc qui est la zone fasciculée et qui apparaît plus claire
Les cellules sont organisées en colonne verticale à disposition radiaire par rapport à la médullaire et qui sécrètent le cortisol. Ensuite, il y a la zone réticulée qui est organisée en réseau anastomosé, donc c'est pourquoi elle est appelée réticulée, et elle sécrète les androgènes. Et puis enfin, nous avons nos cordons médulaires qui sécrètent les catécholamines. Donc, toujours, nous avons la capsule, ensuite la zone glomérulée. Les cellules de cette zone-là sont appelées mérolipidocytes et qui ont un cytoplasme basophile au sein duquel on peut individualiser, là en blanc, des gouttelettes lipidiques. Ces cellules-là sont organisées, comme on l'a dit, en amas cylindrique et le tout qui baigne dans un tissu de soutien riche en capillaires pénétrés. Donc, ces cellules-là sécrètent l'aldostérone. Donc, au-dessous de notre glomérulé, nous avons notre couche fasciculée qui est un aspect plus clair. Cet aspect-là, il est dû au cytoplasme vacuolisé des cellules de cette couche qui sont appelées des spongiocytes. Et ces vacuoles-là sont en fait des gouttelettes lipidiques détruites. Donc, la disposition de ces cellules est en colonne verticale et elles sécrètent le cortisol. Et pour finir, nous avons notre zone réticulée qui est constituée de cellules appelées cryptolipidocytes qui ont un cytoplasme acidophile et qui sont disposées en réseau anastomosé et qui sécrètent les androgènes. Maintenant, on va passer à la vascularisation et l'innervation. Donc, tout commence par l'artère surrénalienne. Rappelez-vous que l'artère surrénalienne supérieure, les artères surrénaliennes supérieures viennent de l'artère phrénique inférieure, l'artère surrénalienne moyenne vient de l'aorte et l'artère surrénalienne inférieure vient de l'artère rénale. Donc, une fois au contact de la capsule, elle va émettre ses branches. Donc, il y a des artérioles qui sont destinées au cortex et il y a des artérioles qui sont plus longues, perforantes, qui sont destinées à la médulla. Ensuite, les artérioles vont former un réseau capillaire. Donc là, c'est schématique, les capillaires sont de type fenêtré. Donc, nous avons le réseau capillaire cortical. Et la même chose pour les artérioles médulaires vont former un réseau capillaire médulaire. La particularité de la surrénale, c'est que le réseau capillaire cortical et le réseau capillaire médulaire sont anastomosés. Donc, cette particularité-là, son intérêt, c'est pour que les glucocorticoïdes synthétisés dans le cortex passent par la médulla, car ils ont un rôle à jouer dans la synthèse des catécholamines. Par quel mécanisme, on va le savoir dans la vidéo dédiée à la physiologie. Donc ensuite, vont se constituer nos vénules pour se réunir en une veine surrénalienne qui se draine à droite directement dans la veine cave inférieure et à gauche dans la veine rénale gauche pour enfin gagner la veine cave inférieure. Donc ceci a été pour la vascularisation. Pour l'innervation, nous avons à partir de la moelle épinière des nerfs, donc principalement le nerf splanchnique qui est sympathique, qui va nous donner des fibres excitosécrétoires destinées à la médulla et leur but donc c'est de stimuler la médulla pour la synthèse des catécholamines. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Et puis sinon, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.